Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau tour de magie, un tour de cartes et un tour qui est assez connu, c'est le jeu invisible. Alors qu'est-ce que c'est que le jeu invisible? Tout simplement, le spectateur qui est en face de vous va penser à une carte dans sa tête. Le magicien, en face, ne connaît pas la carte que le spectateur a pensée, et pourtant, il va être capable de retrouver cette carte-là. Comment? Eh bien, il va ouvrir son jeu, et dans le jeu de cartes, il y a une seule carte qui est retournée, une seule, c'est la carte que le spectateur a pensée. Alors c'est un tour de magie que vous avez dû voir un petit peu partout sur internet. Le pire, c'est que dans le vrai jeu invisible, la carte que le spectateur a pensée est retournée dans le jeu. Et en plus de ça, c'est la seule carte qui est d'une couleur différente dans le jeu. Donc impossible pour le magicien d'avoir retourné la carte. Si vous voulez avoir des informations sur ce tour de magie, pour effectuer le vrai tour de magie avec un jeu spécial, je vous ai mis un petit lien dans la description et je vous donnerai plus d'informations pour faire le vrai tour de magie et pour avoir justement ce jeu spécial pour l'obtenir. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire ce tour de magie de manière un petit peu différente puisqu'on va utiliser bien évidemment un jeu qui n'est pas truqué, un jeu que vous pouvez avoir chez vous avec 52 cartes totalement normales. Maintenant, toujours comme d'habitude, si vous voulez obtenir 3 tours de magie qui sont professionnels, faciles et impressionnants, il y a toujours un lien dans la description. Vous rentrez votre email et vous recevrez ces 3 tours de manière totalement gratuite. On va passer à la démo du tour pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Ok, du coup pour la démonstration de ce tour, premièrement on a un spectateur qui est en face de nous, on va tout simplement lui demander de penser à une carte parmi les cartes d'un jeu de 52 cartes comme celui-ci. Le spectateur a une carte en tête, on va ensuite lui demander avec son imagination d'imaginer qu'il prend sa carte, qu'il la retourne et qu'il la remet à l'intérieur du jeu. Une fois que le spectateur a fait ça avec son imagination, on va lui demander quelle était la carte qu'il avait choisie. Alors le choix est totalement libre et aléatoire. Je tiens à le préciser, il pouvait choisir n'importe quelle carte du jeu. Pour l'exemple, on va choisir par exemple le 3 de trèfle. Voilà. Admettons maintenant que le spectateur ait pensé au 3 de trèfle, qu'il l'ait imaginé et retourné dans le jeu, et bien la carte devrait être retournée. Donc, si on regarde, aucun mouvement suspect, le jeu est totalement normal, jeu de 52 cartes, standard. Je prends les cartes délicatement et normalement, si ça a marché, il devrait y avoir une carte qui est retournée dans le jeu. Donc je vais regarder. Est-ce qu'il y a une carte qui est retournée dans le jeu? Il y en a une, hop, juste ici. On va pouvoir regarder ensemble quelle est cette carte qui est retournée, qui s'est retournée finalement dans le jeu. Alors regardez bien, je vais la décaler un petit peu comme ça. Et si on regarde ensemble, normalement, on devrait avoir juste ici le 3 de trèfle, la carte pensée par le spectateur. Et bien évidemment, toutes les autres cartes sont dans le bon ordre. Voilà pour la démonstration de ce tour. J'espère que ça vous aura plu. On va passer tout de suite aux explications. Ok, du coup, pour les explications du tour de magie, vous allez voir que c'est super simple à réaliser comme tour. Premièrement, chose la plus importante, il va falloir, alors le jeu est déjà prêt, je ne vous montre pas la petite astuce, il va falloir avoir un jeu qui est totalement complet, ça me paraît logique, étant donné que le spectateur peut choisir n'importe laquelle des 52 cartes. Et surtout, il va falloir le ranger dans un ordre. Alors, de l'As au Roi, ici de l'As au Roi, ici de l'As au Roi, et ici de l'As, oula, petite erreur, au Roi. Une fois que votre jeu est rangé dans cet ordre-là, vous allez choisir les signes que vous allez avoir. Donc pour ma part, j'ai fait carreau, trèfle, cœur et pique. Ou pique, cœur, trèfle, carreau. Donc j'ai pique, cœur, trèfle, carreau. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la nuance de ce tour de magie? Donc retenez bien, vous avez pique, cœur, trèfle, carreau. Donc je sais qu'en haut, pique, ensuite cœur, ensuite trèfle, ensuite carreau. Ok? Une fois que j'ai ça dans ma tête, ça va être très simple. Vous allez comprendre pourquoi. La seule nuance du tour de magie, ça va être de prendre la carte qui est ici et de la retourner ici. Pourquoi? Parce que quand je fais ce mouvement-là, quand j'ai cette carte qui est ici et que je présente le jeu au spectateur, il va instantanément imaginer que toutes les cartes sont dans cet ordre-là. Il ne va pas penser, ce n'est pas intuitif de penser que peut-être j'ai pu retourner uniquement cette carte-là. Donc, il faut avoir cette carte qui est retournée et au final, ça va être tout le secret de ce tour-là. Ensuite, vous préparez votre jeu est déjà prêt. C'est-à-dire qu'il est dans l'ordre, vous avez mémorisé pique, cœur, trèfle, carreau, ok, et votre jeu est prêt à utilisation puisque vous venez de retourner la dernière carte, hop, sur le dessus du jeu de cette manière. Vous vous mettez dans cette position, vous demandez au spectateur de choisir une carte, il pense à une carte, n'importe laquelle. Ensuite, vous lui demandez d'imaginer qu'il prend sa carte, qu'il la retourne et qu'il la remet dans le jeu, tout simplement pour renforcer un petit peu le storytelling de cette routine, de ce tour de magie. Et ensuite,
Vous êtes prêt, vous lui demandez quelle était la carte qu'il avait choisie, le spectateur vous dévoile la carte, vous montrez que vous n'avez rien dans vos mains, vous montrez que vous faites aucun mouvement suspect, donc on fait tout très lentement. On ouvre, on prend le jeu. En prenant le jeu, on fait attention, hein, parce que ça peut glisser de cette manière. Si ça glisse, eh bien forcément, si votre jeu est neuf, parce qu'il y a de grandes chances justement que votre jeu soit neuf, étant donné que vous allez avoir besoin d'un jeu de 52 cartes complet. Donc faites attention quand vous prenez les cartes, à pas que ça glisse. Vous prenez bien les cartes de cette manière. Hop, je pose le jeu. Quand je présente le jeu de cette manière au spectateur, il imagine que toutes les cartes sont dans cet ordre-là, alors que ce n'est pas vrai. Il y a uniquement celle-ci. Maintenant, eh bien, c'est très simple. Je sais que j'ai pique, cœur, trèfle, carreau. Donc, le spectateur m'a dit le 3 de trèfle, je sais que ça va être à peu près au milieu. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais défiler les cartes. Là, je fais défiler d'abord hop, le carreau, ensuite le trèfle, et là, vous voyez, j'ai le 3. Donc, j'ai repéré mon 3, donc je fais comme ça. Là, si on regarde ensemble, je fais défiler mes cartes comme ça, je fais exactement de cette manière-là. J'ai repéré mon 3, il faut que je le laisse passer. Hop, et maintenant je suis prêt. Je suis prêt, j'ai mon break, hop là, j'ai mon 3 qui est ici. Ok. Une fois que je suis comme ça, je fais mon break, je dis c'est bon, j'ai trouvé la carte. Donc je fais mine en fait de trouver la carte qui est retournée, alors qu'en fait elles sont toutes retournées. Et à ce moment-là, eh bien, je vais soulever cette partie-là du jeu et je vais venir pousser avec mon majeur et mon annulaire la carte qui est là. En poussant la carte, c'est possible qu'il y ait une autre carte en dessous qui se pousse en même temps. Donc faites attention, égalisez avec votre index, juste ici. Vous voyez, quand je pousse la carte, si je le fais un petit peu mal, hop, voilà, on peut avoir une autre carte qui passe, donc on égalise ici avec l'index. Et on essaie de bien égaliser. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour faire ce tour. Ensuite, tant que vous êtes bien égalisé, vous pouvez bouger comme vous voulez. Donc là, le spectateur pense qu'il y avait une carte qui était retournée dans le jeu et que je viens de la retrouver. Bien évidemment, cette carte-là, c'est le 3 de trèfle, parce que c'est moi qui suis allé la chercher. À ce moment-là, toute la complexité du tour, et au final, ce n'est pas vraiment une complexité, ça va être le petit mouvement qu'on va faire à ce moment-là. Donc, je vais devoir dévoiler la carte au spectateur. Au moment où je vais dévoiler la carte au spectateur, je vais pouvoir attirer son attention sur la carte. Il est fixé sur la carte. Donc là, il veut savoir, est-ce que c'est ma carte? Ça paraîtrait fou. Est-ce que ça peut être sa carte, la carte qu'il a pensée, qui est retournée? Donc à ce moment-là, son focus, son attention est ici. Donc au moment où je vais retourner la carte, eh bien qu'est-ce que je vais devoir faire? Parce que si je lui montre le jeu comme ça, il va voir qu'il y a une supercherie. Il faut que le spectateur pense que toutes les cartes étaient dans le même ordre que celle-ci, pour que le tour soit vraiment parfait. Donc à ce moment-là, je vais effectuer ce petit mouvement. Vous voyez, hop là. Le roi, je le mets ici au moment où je pose les cartes et je fais mon ruban. Donc je vais vous montrer le mouvement. J'ai mon roi qui est là. C'est super simple, hein. Étant donné qu'il n'est pas dans le même sens que les autres cartes, eh bien c'est comme si vous aviez déjà un break naturel qui est fait. Donc ça va être très simple. Si en plus de ça vous avez un jeu neuf, alors ça va être très simple de faire glisser votre roi. Donc on est comme ça de cette manière. Et en fait au moment où j'ai mon 3 qui est ici, de toute façon l'attention du spectateur va être fixée sur cette carte-là. Donc vous pouvez être tranquille sur votre mouvement. Je sors la carte et au moment où je dévoile la carte au spectateur, je vais faire ce mouvement-là avec mon pouce. Vous voyez, je suis comme ça. Mon pouce bouge de cette manière et hop, et je renverse tout le jeu comme ça au moment où je fais la révélation. Et à ce moment-là, je vais me décaler de ce côté-là pour pouvoir faire mon ruban. Je montre au spectateur qu'il y a le 3 de trèfle ici et il voit que toutes les autres cartes sont dans le bon sens. Donc instantanément, il imagine que sa carte était vraiment retournée dans le jeu et que c'était la seule qui était retournée. Donc, je vous la refais. On remet le 3 de trèfle où il était, juste ici. Hop, mon 3 de trèfle est placé ici. J'ai mon roi de carreau qui est ici. J'ai mon jeu qui est placé comme ça. Alors faites attention, vous le mettez bien comme ça. Il faut qu'au moment où vous le retourniez, vous ne trompez pas de côté. Le spectateur pensait une carte, n'importe laquelle, on reprend le 3 de trèfle parce que c'est simple. Hop, je prends mon jeu, je fais attention quand je prends le jeu, à pas que ça déborde. À ce moment-là, je vais lui expliquer que je vais chercher la carte qu'il a pensée parce qu'elle est retournée. Donc je fais mine de chercher alors qu'en fait, ce que je fais, c'est que je regarde, hop, si je ne vois pas ma carte défiler, si je ne vois pas le 3 de trèfle défiler. Donc je peux pivoter les cartes de cette manière. Ça va m'aider à pouvoir retrouver la carte. Hop, j'ai mon 3 ici, je laisse passer le 3. Et ensuite, j'explique au spectateur que je l'ai retrouvé. Hop, je pousse avec majeur annulaire. J'égalise avec mon index juste ici. Je suis de cette manière-là. Je décale la carte de ce côté-là. J'attire l'attention, donc je prends le jeu de cette manière. Je peux bouger mes mains. J'attire l'attention du spectateur sur cette carte. Et au moment où je fais la révélation de la carte, regardez bien,
Je fais ça. Au moment où je retourne la carte, à ce moment-là, je retourne mon roi avec le pouce, je décale ma main et je fais mon ruban. Le spectateur est fixé ici et là, il va voir toutes les cartes de cette manière. Alors bien évidemment, il verra aussi que les cartes sont dans le bon sens. Maintenant, si vous voulez le faire à l'inverse, eh bien vous pouvez très bien, par exemple, donc je remets mon 3 de trèfle. Peut-être que ça vous plaira un petit peu plus. Vous pouvez très bien prendre le roi de carreau, le mettre ici, hop, et faire la même chose en sens inverse. C'est-à-dire que vous faites la même chose, vous demandez au spectateur de penser à une carte, etc. Il a pensé à une carte, hop, je fais ça. Sauf que là, le spectateur pense que le jeu est totalement retourné. Et je vais dire, il y a une seule carte qui est retournée dans le jeu. Et à ce moment-là, je vais venir la chercher. Donc j'attends mon trèfle. Hop, j'ai mon 3 qui est ici. J'ai voilà, il y a une seule carte qui est retournée dans le jeu. C'est celle-ci. Donc toujours, je fais attention. Hop. Le seul problème ici, c'est que la carte est déjà dévoilée. Donc ça va être très difficile de tourner finalement le focus du spectateur. Donc de le divertir. Je sors la carte et au moment où je sors la carte, je vais retourner. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais retourner, hop, le jeu et bien lui montrer que toutes les cartes sont retournées, sont dans ce sens-là, sauf la carte qu'il avait pensée. Et à ce moment-là, le spectateur ne voit pas que vous avez toutes les cartes qui sont dans le bon ordre. Voilà en gros pour les explications de ce tour de magie. À vous de choisir la technique qui vous convient le mieux et à vous d'arranger ce tour de magie à votre sauce. Bien évidemment, ce n'est pas le tour de magie original. Le tour de magie original est totalement automatique. Vous n'avez pas besoin de faire aucune manipulation puisque ça va demander un jeu qui est spécial. Et si vous voulez obtenir ce jeu, eh bien, vous avez un petit lien dans la description pour vous inscrire pour obtenir ce jeu. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Vous pouvez toujours accéder sinon à des formations qui sont gratuites. Vous avez un lien dans la description. 3 tours de magie professionnels, faciles et impressionnants ou à des formations qui sont payantes comme le Magic Pack, comme Mentalist Pro, etc. Je vous laisse regarder si vous êtes intéressé, si vous voulez passer au niveau supérieur et si vous voulez vous améliorer dans la magie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour. Salut à vous.